L'année 2023 commence doucement mais sûrement à arriver petit à petit à son terme. Et oui, nous sommes déjà au mois de septembre et donc il ne reste que quelques mois avant de voir venir arriver la nouvelle année 2024, année qui ouvrira du coup le bal sur une toute nouvelle ère du jeu vidéo. Pour ce qui est de 2023, c'est une année qui n'a pas été avare en jeu vidéo, et à l'heure actuelle elle a déjà été marquée par de nombreux gros titres tels que Zelda Tears of Kingdom, Final Fantasy XVI, en passant par du Starfield, du Baldur's Gate 3 et j'en passe, une année qui a été du coup extrêmement bien fournie. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en septembre, et qui dit septembre dit l'arrivée des jeux de fin d'année, les jeux qui seront là pour les Game Awards et également pour les fêtes de fin d'année, pour tous les petits achats de Noël. Et c'est donc sur cette thématique des jeux de fin d'année qu'on se retrouve aujourd'hui. Et bah salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. Bon alors je sais pas ce que ça rend là, le son et la caméra, en tout cas l'image, puisque c'est la première fois que je me filme avec non pas un téléphone mais avec une véritable caméra, donc c'est la toute première vidéo. J'espère que la qualité sera au rendez-vous, que le son sera au rendez-vous. Quant à nous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler des petits jeux que j'attends pour cette fin d'année 2023. Car oui, 2023, ça m'a déjà bien régalé niveau jeux vidéo, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, je suis en train de poncer Starfield, mais je peux vous dire que c'est loin d'être terminé, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Et petite chose avant que la vidéo ne commence, je crois que la prochaine vidéo sera la 100e vidéo de la chaîne, et oui, déjà 100 vidéos. Alors c'est pourquoi je vais peut-être faire quelque chose d'un peu particulier, je verrai peut-être même une petite FAQ, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez des questions, je sais qu'on n'est pas non plus très nombreux sur la chaîne, mais si vous avez des petites questions à poser, n'hésitez pas, et je répondrai du coup à tout ça sur la prochaine vidéo. Et pour ce qui est de la vidéo, c'est parti, je vais vous parler du coup de 5 gros jeux que j'attends pour cette fin d'année 2023. Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage, c'est le prochain jeu d'Ubisoft, un jeu d'action-aventure avec toujours cette petite pointe d'infiltration. C'est bien entendu développé par Ubisoft Bordeaux. Le jeu nous mettra donc dans la peau de Basim, et je ne dirai que son prénom parce que je ne voudrais pas écorcher son nom de famille. Un assassin qu'on a déjà pu voir si vous avez fait le titre Assassin's Creed Valhalla. Le jeu prendra place en 861 dans la capitale de l'Irak, Bagdad. Alors c'est un jeu que j'attends énormément puisqu'il devrait un peu reprendre les bases, vraiment le tout début des jeux Assassin's Creed, presque une sorte de remake d'Assassin's Creed 1. Pour ma part en tout cas, j'ai commencé un petit peu à décrocher avec Origin, Odyssey et Valhalla, même si ce sont des très bons jeux. Je trouve qu'on avait un peu perdu cette fibre Assassin's Creed, et pour moi ce Assassin's Creed Mirage, qui se veut être plus petit, c'est un moins gros projet que les jeux précédents, risque d'être un peu une espèce de renouveau et en même temps de retour aux sources, qui fera énormément plaisir. Le jeu est prévu pour le 5 octobre 2023 et il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et même Amazon Luna. Avatar Frontiers of Pandora. On continue avec Avatar Frontiers of Pandora, qui est un jeu action-aventure à la première personne qui va se situer du coup dans un énorme monde ouvert. Si vous êtes fan de la licence Avatar et donc des films Avatar en général, je pense que ce jeu pourrait vous plaire. Visiblement le jeu est à la première personne, mais il devrait intégrer des petites phases à la troisième personne, notamment en monture. Le jeu est une espèce de gros skin à mon sens de Far Cry, donc si vous aimez les jeux Far Cry et que vous kiffez l'univers d'Avatar, je pense que ce jeu est fait pour vous. Personnellement, en tout cas, j'en attends beaucoup puisque j'ai énormément décroché sur les derniers Far Cry, et puisque j'aime plutôt pas mal l'univers de Avatar, je me dis que ça peut être un bon compromis entre les deux. Puisqu'en effet, j'aime beaucoup le gameplay et la façon dont se jouent les Far Cry, c'est juste que je trouve que les jeux peinent vraiment à me séduire, et donc je me dis peut-être qu'un skin Avatar sur un gameplay qui de base est plutôt bon, pourra faire un excellent jeu. Le jeu est prévu pour le 7 décembre 2023 et il sortira sur PS5, Xbox Series, PC et Amazon Luna. Marvel Spider-Man 2. Ah, s'il y a bien un gros jeu que j'attends pour cette fin d'année, c'est le Marvel Spider-Man 2. Je sais pas vous, mais moi j'avais adoré le 1 et j'avais plutôt même bien apprécié l'épisode Miles Morales. Il se voulait un peu plus court, un peu plus concis, mais l'histoire était cool, et je trouve qu'ils avaient pu, à travers ce petit standalone, améliorer la recette de l'épisode précédent. Et là c'est un tout nouveau jeu qui s'offre à nous, le Spider-Man 2. On sait déjà qu'en tête d'affiche on aura bien Peter Parker, Miles Morales. On en apprendra plus du coup sur Harry, on aura le
retour de MJ, et pour les antagonistes, on sait déjà qu'il y aura Kraven, le lézard, et surtout Venom. Enfin, antagoniste, ça, on verra bien, parce que on sait que Marvel aime bien jouer sur les deux plans. On sait que la map a été encore plus ouverte, elle fait quasiment 2 ou 3 fois la taille de la map d'avant, on a tout un quartier à explorer, les graphismes ont été un petit peu améliorés, et un peu à la GTA V, eh bien on va pouvoir basculer d'un personnage à l'autre comme ça, de Peter à Miles, avec je crois simplement un petit menu. Et à la GTA V encore une fois, eh bien au moment où on switchera de personnage, eh bien on aura une petite animation assez sympathique pour vous montrer que le personnage n'était pas en train de rien faire. En attendant, si vous kiffez les jeux de super-héros, que vous avez adoré la série des jeux Batman Arkham, et que vous aimez bien les histoires assez bien écrites, puisque clairement le jeu Spider-Man de base était exceptionnel sur sa narration, eh bien je pense que ce jeu sera fait pour vous, en tout cas pour ma part, c'est Day One. Le jeu sortira le 20 octobre 2023 et il sera exclusif bien entendu à la PS5. Super Mario Wonder. Ah, on va mettre un peu de Nintendo quand même dans ces jeux que j'attends pour cette fin d'année, et on va parler du plombier moustachu le plus connu, le plus réputé de la planète, Mario. Puisque oui, vous n'êtes peut-être pas passé à côté de ça, bien sûr, ça fait plusieurs semaines qu'on a des petites news à ce niveau-là, et bien il y a un nouveau jeu Switch de prévu, Super Mario Wonder. Le jeu prendra place dans le royaume des fleurs, je crois, et donc plus dans le royaume champignon, et on y incarnera du coup Mario, mais pas que, puisque le jeu est multijoueur, et que vous pourrez du coup incarner plusieurs personnages. On a le retour de personnages iconiques comme Luigi, Peach, Toad, etc. Et ça va être assez sympa de savoir qu'on peut jouer comme ça jusqu'à 4 joueurs je crois sur la même console et beaucoup plus en ligne. Le jeu prend avec lui une refonte graphique, clairement l'univers a été un peu étoffé, un peu plus beau je trouve. Les animations sont très bien détaillées. Pour ce qui est de l'histoire, je pense qu'on restera sur du très classique, ça sera toujours Bowser qui essaye de faire des trucs pas ouf et Mario qui veut sauver le monde, mais ça nous introduit également du coup un nouveau monde, de nouveaux personnages, notamment les habitants de ce royaume fleur, et aussi des nouveaux pouvoirs, puisqu'on a pu voir à travers certains trailers que Mario aura des nouvelles formes, une forme bulle, une forme éléphant et plein d'autres formes, mais je ne vais pas vous spoiler. On sait également que dans le jeu, il y aura des fruits Wonder, je crois que ce sont des fruits ou des fleurs, qui vont tout simplement altérer le niveau, et donc ça va commencer un peu à faire n'importe quoi, et si mes souvenirs sont bons, il faudra trouver une sorte de grade pour arrêter un peu ce massacre. En attendant, c'est la grosse cartouche de fin d'année de Nintendo, bien entendu, le petit Mario qui fait plaisir, personnellement, je l'attends énormément. Et on va pas se mentir, à mon sens, ça sera le dernier gros jeu prévu avant la sortie de la prochaine console Nintendo, qui normalement devrait être annoncée, si tout se passe bien, en fin d'année. Le jeu est prévu pour le 20 octobre 2023 et il sera bien entendu exclusif à la Nintendo Switch. Naruto to Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Et on termine avec le 5e jeu que j'attends le plus de cette fin d'année, et il s'agit d'un jeu au nom pas forcément facile à prononcer, puisque c'est Naruto to Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Et oui, de base dans la vidéo, j'aurais voulu parler de plein d'autres jeux, de Baldur's Gate 3, de Starfield comme je l'ai dit en début de vidéo, mais ce sont des jeux qui sont déjà sortis, et donc là je vous parle forcément de jeux que j'attends. Allez, pour faire simple, on va l'appeler Naruto Storm Connection, et c'est un tout nouveau jeu Storm, puisqu'au départ, moi je pensais que c'était une sorte de DLC pour le Naruto Storm 4 qui est sorti il y a de ça un petit moment. Mais non, ce Naruto Connection reprendra du coup l'histoire du tout début de Naruto, le Naruto enfant, jusqu'à la fin de Naruto Shippuden. On aura du coup, je pense, également le début de Boruto, avec les premiers arcs qu'on a pu voir qui vont jusqu'au film. Et on sait qu'il y aura du coup un tout nouveau mode histoire, avec une nouvelle histoire spécialement créée, inventée, pour le jeu. Une histoire qui ne sera donc pas canon avec l'œuvre originale, mais qui a le mérite comme ça de venir un peu étoffer l'histoire. Au rang des personnages, on aura plus de 130 personnages jouables, et oui, le casting est énorme, et on aura également des nouveaux personnages, des personnages inédits créés exclusivement pour le jeu. On sait également, et ça c'est peut-être la news la plus folle de ce jeu, eh bien que le jeu emmènera avec lui la VF. Et oui, pour la première fois depuis, très longtemps, je crois d'ailleurs que c'est la première fois que ça a été fait sur un jeu Storm,
eh bien on aura une VF. Puisqu'ils avaient déjà tenté le coup sur certains jeux à l'époque, je me rappelle c'était Naruto Rise of Ninja je crois, où on avait une VF mais ce n'était pas la VF officielle, c'était d'autres comédiens de doublage qui venaient du coup doubler les personnages du jeu. Et là pour le jeu Storm Connections, eh bien on a visiblement droit à un casting de folie, puisqu'on a toutes les VF originales. Ah quel plaisir de pouvoir redécouvrir tout l'univers de Naruto en jeu vidéo avec les voix françaises, mais en tout cas clairement ça me hype de fou. Le jeu sera donc assez loin puisqu'il reprendra tous les arcs. Je ne pense pas qu'il ira jusqu'à l'ellipse de Boruto et donc qu'il intégrera tout Blue Vortex, qui est l'œuvre actuelle en manga, mais qui sait, peut-être un futur DLC qui viendra comme ça rajouter des persos et mettre du coup les personnages post-ellipse. En attendant, je sais pas vous, mais je sens que ce jeu ça va être une dinguerie et il va me permettre surtout d'attendre jusqu'au Budokai Tenkaichi 4. Le jeu est prévu pour le 17 novembre 2023 et il sera disponible sur Xbox Series X et S, Xbox One, PS5, PS4, PC et Nintendo Switch. Autant dire qu'il y en aura pour tout le monde. Passons à l'action! Voilà ce qui se passe quand tout arrive en même temps! Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Pour la première fois, avec les voix françaises officielles. Précommandez-le dès maintenant. Et voilà qui met fin à cette petite vidéo sur ces jeux que j'attends du coup pour cette fin d'année. C'était une vidéo assez courte, mais j'avais envie de vous parler un peu de mes grosses attentes jeux vidéo. Et n'hésitez pas comme d'habitude à me dire vous, dans les commentaires, quelles sont vos plus grosses attentes pour cette fin d'année. Je voulais pas mettre plus de 5 jeux, donc forcément il y en a d'autres que j'attends. Il y a aussi des DLC, je pense aussi au DLC de Cyberpunk, celui de Pokémon qui est sorti là il y a quelques jours. Mais voilà, il fallait faire un petit choix et c'est pour ça que je vous ai proposé ce petit top 5. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce comme ça vers le haut, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire si vous avez des choses à me dire et si vous voulez me partager vos attentes à vous. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, en tout cas je l'espère. Et puis comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.